Imaginez un instant, à plus de 15 000 mètres d'altitude, un MiG-31 russe fonce à une vitesse vertigineuse. Face à lui, un Rafale français. Deux philosophies totalement différentes. D'un côté, un intercepteur conçu pour traquer des cibles à très longue distance. De l'autre, un chasseur multirôle réputé pour sa polyvalence et sa discrétion. Sur le papier, tout semble simple. Mais dans les airs, les chiffres ne racontent jamais toute l'histoire. Et ce qui va se passer dans ce scénario hypothétique pourrait bien remettre en question tout ce que beaucoup pensent savoir sur ces deux appareils. Restez jusqu'à la fin, car le résultat risque de vous surprendre. Avant de commencer, dites-nous en commentaire. Selon vous, qui aurait l'avantage, le Rafale ou le MiG-31? Et si vous aimez les analyses aériennes et militaires, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pour comprendre cet affrontement, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Le MiG-31 et le Rafale n'ont pas été créés pour faire le même travail. Le MiG-31 est un géant, massif, puissant, extrêmement rapide. Son objectif principal est d'intercepter des menaces avant qu'elles ne puissent approcher des zones stratégiques. Sa vitesse impressionnante lui permet de couvrir des distances immenses en très peu de temps. Le Rafale, lui, est né d'une philosophie différente. Il doit pouvoir tout faire. Supériorité aérienne, attaque au sol, reconnaissance, frappé maritime, guerre électronique. C'est un véritable couteau suisse du combat aérien moderne. Et c'est précisément cette différence qui rend cet affrontement si fascinant. Car lorsqu'un appareil spécialisé rencontre un appareil polyvalent, le résultat est souvent moins évident qu'on pourrait le croire. Mais les choses deviennent encore plus intéressantes lorsqu'on regarde ce qui se passe avant même que les pilotes puissent se voir. Dans le ciel moderne, les combats ne commencent plus lorsque les pilotes se voient. Ils commencent lorsque les capteurs détectent une présence. Imaginez maintenant notre scénario. Le MiG-31 patrouille à haute altitude. Son radar scrute l'horizon. Des centaines de kilomètres plus loin, un Rafale s'approche. À cet instant, la question n'est plus « qui est le plus rapide ?» La véritable question devient « qui voit l'autre en premier ?» Le MiG-31 possède un radar extrêmement puissant. C'est l'un de ses principaux atouts. Mais le Rafale dispose d'une combinaison sophistiquée de capteurs, de fusion de données et de systèmes de guerre électronique. Autrement dit, voir l'adversaire n'est qu'une partie du problème. Encore faut-il être capable de comprendre exactement ce que l'on voit. Et surtout, éviter d'être soi-même détecté trop tôt. Pendant plusieurs minutes, aucun missile n'est tiré. Pourtant, la bataille a déjà commencé. Chaque appareil tente de recueillir des informations. Chaque pilote cherche le moindre avantage. Et soudain, la tension monte d'un cran. Une décision doit être prise. Engager ou attendre. C'est ici que les experts commencent souvent à débattre. Car dans un combat moderne, quelques secondes peuvent tout changer. Le MiG-31 possède un avantage évident, la vitesse. Il peut rapidement modifier sa position et créer des situations extrêmement complexes pour son adversaire. Mais le Rafale possède une autre arme, l'adaptabilité. Dans notre scénario, le pilote français refuse de jouer selon les règles imposées par son adversaire. Au lieu de chercher un affrontement direct, il exploite chaque information disponible. Chaque changement de trajectoire, chaque variation d'altitude, chaque opportunité. Le ciel devient alors un immense échiquier. Le MiG-31 tente d'imposer sa puissance. Le Rafale cherche à imposer son intelligence tactique. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup de spectateurs commencent à réaliser une chose. La victoire ne dépend pas toujours de l'appareil le plus impressionnant. Elle dépend souvent de la manière dont ses capacités sont utilisées. Mais le dénouement approche. Et c'est là que le scénario devient vraiment intéressant. Alors, qui gagne? La réponse la plus honnête est probablement celle-ci. Cela dépend. Et c'est justement ce qui surprend de nombreux observateurs. Si l'on regarde uniquement la vitesse, le MiG-31 impressionne.
Si l'on regarde uniquement la polyvalence, le Rafale impressionne. Mais un combat aérien moderne n'est jamais aussi simple. L'environnement, les informations disponibles, le soutien extérieur, les systèmes électroniques, la formation des pilotes, tout compte. Dans certains scénarios, le MiG-31 pourrait exploiter ses points forts avec une efficacité redoutable. Dans d'autres, le Rafale pourrait tirer profit de sa flexibilité et de sa capacité d'adaptation. La véritable conclusion est donc la suivante. Ces deux avions représentent deux visions différentes de la guerre aérienne. Et c'est précisément cette opposition qui rend leur comparaison si passionnante. Car au final, la question n'est peut-être pas de savoir quel avion est le meilleur. La vraie question est, quel avion est le meilleur pour la mission qu'il doit accomplir? Et c'est là que le débat commence vraiment. Alors, quel est votre verdict? Le MiG-31 aurait-il l'avantage grâce à sa vitesse exceptionnelle? Ou le Rafale l'emporterait-il grâce à sa polyvalence et à ses systèmes modernes? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle analyse aérienne.